Je suis ici pour te faire rappeler qu'un homme qui est sain, qui est pas narcissique, qui est pas toxique, bref, euh, si tu lui dis non, va le prendre correctement, puis va pas insister. On ne vit pas dans un livre, on ne vit pas dans une série, on ne vit pas dans un film, on est dans une vraie vie. Puis les hommes ne n'agissent pas comme dans les livres, dans les films et tout. Ok? Il faut que tu réalises ça. Je peux te dire que moi avant, je pensais réellement que si un homme insiste pour m'avoir, pour fait tout pour comme, tu sais, il m'achète des fleurs, il fait comme, il fait des dates, comme des fréquentations, il donne des dates et tout. Alors que j'ai dit non, alors que j'ai dit que je veux rien savoir. Avant, je le prenais pour quelque chose de bien, quelque chose comme ils disent en anglais, earn, genre travailler pour l'avoir, genre pour le mériter. Puis attention, disclaimer, pour comprendre correctement ce que je dis, ça veut pas dire que si un homme prend soin de toi, qui te traite comme une reine et tout, que c'est nécessairement mauvais. Il faut vraiment comprendre ce que je dis en ce moment, puis il faut vraiment différencier deux choses, hein. Moi, je te parle quand un homme narcissique, lui, il a un ego qu'il a besoin de assouvir, qu'il a besoin de nourrir. Un ego que malheureusement, il a besoin de se prouver quelque chose. Malheureusement, n'est pas assouvi et qui n'est pas nourri. Donc, il ne peut pas accepter un refus. Ok? Je te parle pas des hommes qui vont t'acheter des fleurs. Ça veut pas dire que nécessairement ça devrait être comme ça. Oui. Mais si t'as dit non, si t'as donné un refus, si t'as dit que tu me plais pas physiquement, ce que t'as le droit de faire parce que eux ils le font. Euh, si t'as dit on n'est pas dans le même, on réfléchit pas de la même manière, on n'a pas les mêmes valeurs. Politiquement parlant aussi, ça peut arriver, on n'est pas dans le même niveau, comme on pense pas de la même manière. Encore une fois, tu as le droit de refuser. Puis s'il ne prend pas le refus et qu'il continue, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est pas l'attention qu'il te donne parce que il veut réellement toi t'avoir. Non, il veut t'avoir pour avoir quelque chose. Parce qu'au final, à la fin du compte, même si disons tu lui as donné une chance à cet homme-là, il va finir par tout reprendre de ce qui s'est investi en toi. Déjà, en général, sincèrement, entre toi et moi, je vais être franche avec toi. En général, les gens, on vit dans la réalité, ne te donnent pas quelque chose gratuitement. En fait, dans la vie, il n'y a rien de gratuit. Ok? Puis, il faut que tu te poses des questions ici, là, que ça se fait poum poum, que une lumière qui s'allume quand tu reçois quelque chose de gratuitement et facilement, il faut que tu te poses des questions. Automatiquement. Mais surtout, si t'es une femme. Surtout si un jour, t'as la chance de vraiment côtoyer des hommes. Fais attention. Parce que nécessairement, à 100%, il veut quelque chose. 100%. C'est quoi? On le sait tous, c'est quoi? Sauf qu'il y a une différence, encore une fois, l'homme narcissique, qui est toxique et tout, puis l'homme qui est sain et correct. Ça veut pas dire que l'homme sain ne veut pas quelque chose qui ne veut pas ton corps ou quelque chose. Oui, lui aussi, il veut bien sûr l'intimité, lui aussi, il veut avoir, mais il ne va pas insister. À un point où est-ce il voit que tu dis non, il voit que tu veux rien savoir, il va laisser. Il va laisser. Et il faut pas le prendre mal, il faut pas le prendre comme, oh, lui, il a abandonné facilement. Souvent, des fois, on le prend de même. Mais ça, c'est justement quelque chose aussi qu'on doit guérir en nous. Ça, longtemps, je peux te dire, je ne le réalisais pas. Parce que je, je vivais, jusqu'à date, je rêve à quelque chose. Mais la différence entre Maria avant et Maria maintenant, c'est que maintenant, elle sait dans quel monde réellement elle vit et elle sait comment les hommes agissent.
Elle sait réellement. Elle fait la différence, elle fait les nuances et tout. Donc, les gens veulent toujours quelque chose de toi. Même les gens les plus chill, les plus gentils, les plus laid back. C'est juste la différence entre ces gens-là et les gens qui sont vraiment malsains, c'est que eux ils vont insister. Eux ils vont pas lâcher l'affaire. Eux veulent le contrôle en fait, tout simplement, sur toi. Surtout si t'es belle, intelligente, que t'as quelque chose, t'as tout pour toi en fait. En réalité, t'es gentil, ils veulent le contrôle. Ils veulent prouver leur point, ils veulent prouver aux autres, ils veulent prouver pour eux-mêmes, ils veulent avoir le meilleur. Mais pour le détruire souvent, pas pour le rendre meilleur. Alors les gens sains, ils ne veulent pas t'avoir comme une chose. Souvent j'ai entendu, les gens malsains que j'ai eu dans ma vie m'ont tout le temps sorti la même phrase, t'es à moi. Non, tu appartiens à personne. La seule personne peut-être à qui tu appartiens, c'est à toi-même. C'est pas même pas à tes propres parents en fait. Même si oui, c'est ta mère qui t'a sorti de son ventre, mais même là, t'as ta propre vie. C'est eux qui te doivent. Parce que, en quelque sorte, c'est eux qui ont choisi de te donner la vie. Alors que là, tu penses que quand il te dit que t'es à moi, c'est sain, non, c'est pas sain cette phrase-là. T'es pas à personne parce que t'es pas une chose, t'es pas un matériel. T'es pas un livre ou un téléphone pour dire, oh, ça, ce téléphone, c'est à moi. Mais les gens qui disent cette phrase-là, là, c'est parce qu'ils veulent le contrôle sur toi. C'est comme ils voient un appareil ou quelque chose de vraiment nice, ça fait longtemps qu'ils veulent, comme un MacBook ou je sais pas quoi. Ils sont là, ça fait des mois et des mois qu'ils sont en train de comme, euh, genre, ils sont en train de juste baver sur ça, puis comme, ils sont en train de comme accumuler de l'argent pour ça, puis là enfin ils l'ont, puis ils sont comme ça, c'est à moi, puis là je le donnerai à personne, parce que j'ai réellement, j'ai earn, mais il y a une différence entre earn et earn. Vous voyez ce que je veux dire? Mais toi, t'es pas une chose. Une personne saine, elle va pas te vouloir pour te contrôler, pour te vouloir et dire, ah, t'es à moi. Non, elle va te dire non. T'es pas à moi, t'es avec moi. Vous voyez les mots là, les mots, les nuances des mots, c'est quand même assez. Ça peut être quand même important dans certaines situations. Et ça, c'est le cas où est-ce que c'est réellement important les mots. C'est important de s'écouter, c'est important de comprendre que oui, un homme qui t'aime, oui, il va faire tout pour te satisfaire, pour te rendre heureuse, pour te garder. Oui, mais il y a une différence et c'est ça là où est-ce que malheureusement, des fois, la, 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 la couche fine, le fil très très mince est entre les deux et puis des fois on tombe dans le piège où est-ce que le narcissique finalement nous attrape. Je dis pas que c'est mal si tu crois au livre ou si tu crois au film, à l'amour sain et vrai, c'est pas mal. Puis en plus de ça, je dis pas que l'amour, le vrai, n'existe pas, c'est juste que c'est rare de l'avoir. Et justement parce que c'est rare, c'est comme la vérité, elle prend le temps d'arriver par l'escalier, alors que le faux, il prend l'ascenseur. Mais c'est la même chose un petit peu avec le vrai amour. Vous comprenez? Alors que les gens qui... Tout ce qui est malsain va arriver comme ça facilement, puis toi, tu vas pas comprendre. Tu vas penser, tu vas le prendre pour quelque chose qui est sain, qui est correct, qui est normal. Mais en vrai, c'est là où est-ce que quand tu maturises, est-ce que ça se dit, je sais pas. C'est là en fait, la différence entre quand tu deviens mature, tu comprends des affaires, tu commences à réaliser des affaires parce que tu comprends que, oui, un homme sain qui t'aime, oui, il va faire tout pour te garder, mais ça va être une constance. Ça va être constant, constant, constant. Ça va pas être des affaires de même, déjà, des carousels ou des montagnes russes. Ça va pas être une journée je le fais, une autre journée je te rabaisse, indirectement et doucement et tranquillement sans que tu le remarques. Ça va pas être le contrôle, ça va pas être ah oui, je fais quelque chose que t'aimes pas, puis après ça tu me dis que t'aimes pas ça, puis après moi je fais comme si les force remorse que justement je vous ai parlé dans d'autres vidéos que j'ai faites. Non, dès que tu vois ça, et c'est correct si tu t'es fait prendre par ces hommes-là, les hommes malsains, c'est correct. Des fois même t'as l'impression qu'ils sont sains parce qu'ils ont l'air
naïfs, ils ont pas l'air méchants. Et je vous jure que la plupart des hommes mettent leur masque de chèvre, de mouton, pardon. Ça se voit pas. Ça se voit vraiment pas. Tu le commences à le prendre comme une blague. Tu commences à le prendre comme n'importe quoi. De juste simple et sans le prendre mal. Parce qu'aussi tu veux pas avoir l'air d'être quelqu'un qui est trop hypersensible. Quelqu'un qui est trop... c'est quoi le mot? Bref, j'ai comme un blanc en ce moment là. Quelqu'un qui est trop... qui prend tout mal. Ça commence par un S. Ok, anyway. Vous savez de quoi je parle. Je vais m'arrêter là. Mais je pense que vous avez compris la suite de mes pensées. Je pense que vous avez compris un petit peu la différence entre les hommes sains et les hommes malsains, les femmes saines, les femmes malsaines, les gens en général malsains et malsaines. Je pense que vous avez compris la suite de mes pensées. Je vais pas comme encore plus détailler. Oui, les hommes, mais pour finir, oui, les hommes sains, ils vont faire tout pour que vous soyez heureux tout le temps. Ils vont faire toujours tout pour vous. Mais si vous dites non, c'est non. Et c'est constant. Puis il n'y a pas de t'es à moi, il n'y a pas de contrôle. Et le pire, c'est que ces hommes-là, la plupart, ils pensent que ils te voient, ils peuvent même voir que t'es pas quelqu'un qu'ils peuvent adoucir ou ils voient que t'as un fort caractère. Ils peuvent même, en fait, quand je dis que tu te fais prendre, c'est pas juste c'est pas les femmes faibles qui se font prendre. Beaucoup de femmes sont fortes puis ils peuvent se faire prendre par ces hommes-là parce que justement ces hommes-là ils voient, ils savent comment faire pour manipuler. Puis ils pensent qu'avec le temps, à travers le temps, ils vont pouvoir vous changer puis faire en sorte que vous soyez comme leur chienne qu'ils écoutent en fait, qui changent, qui soient douces comme ils veulent, pas douces comme, ok? Mais en vrai, après ils réalisent qu'ils peuvent pas. Puis c'est là qu'ils abandonnent. Puis je peux te dire, s'ils abandonnent enfin et que toi t'as pas pu partir avant, tu devrais être remerciable que la vie a fait ça, qu'il a enfin réalisé que c'est fini. Et si même t'as payé cher pour enfin partir de cette relation, ne le regrette pas. C'est mieux ça que de rester pendant une vie entière avec cet homme-là. T'as rien perdu encore. Au contraire, t'as gagné. Bref, je vais finir là. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires.